Hello la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis morte de rire puisque je suis en train de filmer une vidéo où je me régale, je me fends la poire, je replonge dans mon enfance, dans mon adolescence et ça me fait trop plaisir. Si vous n'avez pas vu la partie 1 de cette vidéo, je vous la mets dans le petit i, également en barre d'infos. Dans la première partie, on a regardé un petit peu des photos de classe de quand j'étais petite, enfin des photos de moi de quand j'étais petite. Et là, on va regarder mes bulletins tout en ouvrant toujours des petits bonbons, des petits jouets de quand j'étais petite. Ah ouais. Donc on va commencer avec mes bulletins, je pense. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, je me sens arnaquée. Regardez, j'ai commandé ça. Donc pour celles qui vont me demander, je vous mets le lien du site sur lequel j'ai commandé. Je sais plus, c'est Souvenirs... Génération Souvenirs. Donc j'ai commandé ces trucs-là. Sauf qu'à l'époque, ils étaient grands. Ils ont fait des formats miniatures. Il y avait un truc dur à l'entrée. On m'a dit, des années après, que c'est de la cire. Moi, je l'ai bouffé pendant des années, ce truc. Et ensuite, on faisait ça. Ça coule pas? Ça coule pas? Ça coule pas! Bon, ça m'a gonflé. Oh mon dieu, là j'ai une photo de mon gang de copines de quand j'étais en 6e. Mais Coco, je peux pas vous montrer, ça se fait pas. Je suis partie en colo, c'était en 2002-2003. Donc c'était de ma 6e à ma 5e. Je suis partie en colo Animaux du Monde. C'était incroyable. Et c'est à cette époque-là que les girafes sont devenues mon animal préféré. Ouais. J'ai écrit derrière, c'était en 2003, donc j'avais 13 ans. À l'époque, c'était la mode des pantalons, tu sais, genre décolorés avec des traits, et des t-shirts aussi, et évidemment des Eastpak. Les Eastpak, c'est indémodable. Et d'ailleurs, je prenais des t-shirts, je faisais des boules, je mettais des élastiques et tout, je les trempais dans la javel, et ça ressortait avec des trucs... Là, j'ai plein de photos avec mes copines, en pyjama. Oh, ah, je vais vous montrer un dossier, vous n'êtes pas prêtes. En fait, quand genre j'avais une amie à moi, elle avait un appareil photo et elle développait des photos. J'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui était photos, vidéos, etc. Forcément, à l'époque, on n'avait pas de caméscope, on n'avait pas de téléphone portable, donc c'était beaucoup plus axé photo avec les appareils photo jetables. D'ailleurs, ma mère, elle pétait des câbles avec mes appareils photo jetables quand elle développait. Mais c'est pour ça que j'ai quand même pas mal de photos de quand j'étais au collège, parce qu'en fait... j'avais tout le temps un appareil photo jetable avec moi et je prenais tout le temps plein de photos. Malheureusement, je peux pas tout vous montrer parce qu'il y a d'autres personnes que moi sur les photos. Mais j'avais une copine à moi qui, donc Marguerite, elle avait deux objets avec lesquels elle me faisait du chantage. C'était le piano. Elle me forçait, parce qu'elle prenait des cours de piano, elle me forçait à faire du piano. Enfin, j'adorais le piano, mais les cours de piano, ça me saoulait. Mais en échange de bouffe. Donc elle me faisait faire du piano, elle me faisait réviser les cours aussi, et en échange elle me donnait de la bouffe parce que moi, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, j'ai grandi dans une famille où il y avait 5 enfants, donc quand ma mère rentrait des courses, c'était la razzia, 10 minutes après, il n'y avait plus rien dans les placards. Donc ce que je faisais, c'est que j'allais goûter chez mes copines. Et en fait, Marguerite, elle avait tout le temps des pitchs. J'adorais les pitchs. Et elle me disait, bah, t'apprends ta leçon, une fois que tu la connais par cœur, je te donne un pitch. T'apprends ta leçon de piano, une fois que tu sais jouer la musique, je te donne un pitch. Chantage à la bouffe. Donc ça, c'était le premier truc, le chantage à la bouffe. Et le deuxième truc, c'était le chantage aux photos. Puisqu'on faisait des shootings photos ensemble, elle imprimait les photos et elle me les vendait. Et elle me disait, si tu me les achètes pas, je vais les montrer aux autres. Donc je vous en montre une, on faisait les top modèles. Cette photo, elle est de 2002. J'étais en 6e 1. Toutes les informations sont notées derrière. Son père, il développait les photos sur des grands formats comme ça. Je vais vous la mettre là, la photo, pour que vous voyez comme je faisais ma belle. À cette époque-là, je rêvais d'être mannequin. Je rêvais d'être dans la photo. D'ailleurs, je voulais être photographe pendant très longtemps. Et au final, je suis pas très loin de mon kiff, hein, j'ai envie de dire, puisque je suis dans la vidéo et que j'adore les montages vidéo. Il y a beaucoup de photos de Coco. Mais Coco, c'était une de mes meilleures amies. Coco, Cassou, Marguerite, Sixtine, c'était mes copines du collège dont je me rappelle le plus en tout cas. Ça, c'était au marché. Oh, ah ouais, on avait une passion pour le marché avec mes copines. Tous les samedis matins, on se rejoignait, on allait au marché et on faisait genre des essayages, des photos et tout. C'était un délire. Et après, on mangeait à la crêperie ensemble. C'était trop bien. Ma mère, elle me donnait des tickets resto. Ma mère, elle était trop gentille. Elle me donnait des tickets resto. Oh, ben ça, c'est les fameux nouvel an dont elle m'a parlé, Coco.
On faisait les nouvel an chez moi quand j'étais gamine. Quand j'étais au collège avec Coco. Donc là sur la photo il y a Coco, Samir, Bébène, Lisa, Cassandra. Mais bon, chaque année ça changeait plus ou moins. Les seuls qui étaient là tous les ans c'était Coco et Bébène. D'ailleurs je pense qu'on va appeler Bébène après s'il est dispo et qu'il répond. Pour qu'il nous parle de qui j'étais quand j'étais ado. J'ai des photos, Oh, Bébène. Oh, Gilou, je l'avais oublié lui. Non, si Gilou, je ne sais même plus comment il s'appelle. Enfin, j'allais dire, je pourrais dire comment on l'appelait, mais c'était son nom de famille. Mais je crois qu'on l'appelait Gilou. On l'appelait aussi par son nom de famille, mais je crois que son deuxième... Mais attends, Jérémy il s'appelait. Ah ça c'était une époque aussi, mais ça c'était plus le lycée. Ça c'était le collège. Bon les amis, du coup vu qu'on a regardé des photos du collège, je vous propose de lire mes bulletins du collège. Je crois que j'étais plutôt bonne élève. En fait moi, quand j'étais en élémentaire, j'étais super bonne élève, mais j'ai jamais été une élève qui travaille. J'avais pas mal de compétences. D'ailleurs, il me semble que c'est... Je sais plus si c'est le CE1 ou le CE2 qu'on voulait me faire sauter, et ma mère n'a pas voulu. Mais j'étais vraiment très très bonne élève quand j'étais en primaire. Et quand je suis rentrée au collège, ma foi, j'étais plutôt stable, tu vois, j'avais pas des notes excellentes, mais enfin, c'est mes souvenirs, on va regarder ce qu'il en est. Mais je crois que j'avais plutôt des bonnes notes. C'est après, genre vers la 4e, que ça a dû se corser un peu parce qu'en fait, j'avais l'habitude de pas avoir besoin de fournir d'efforts pour avoir des bonnes notes. D'ailleurs, j'ai eu mon brevet des collèges sans rien glander, sans jamais avoir fait un devoir à la maison, réviser un cours ou quoi. À part quand j'allais chez Marguerite manger des pitchs. D'ailleurs, en parlant de manger, on va se prendre une petite fraise, enfin une grosse fraise. J'adorais ça quand j'étais gamine. 6e 1, premier trimestre. Français, je vous donne les moyennes. 14,78. Ah ça va, mais 15, arrête d'abuser. Joël s'applique, mais ses bavardages nuisent à son travail. Maths, 10. C'est un ensemble fragile, mais globalement en progrès. Anglais, 14,6. Élève très agréable, travail sérieux. Je vous dis, j'étais plutôt bonne élève. Du coup, c'est pas drôle. 2e trimestre. Oh, c'est moins bon. Français, 15-14. Joël ne s'applique plus autant et ses notes baissent. Joël bavarde, s'agite et rit sans arrêt. J'ai pas changé. Hein. J'ai pas tant changé que ça. Elle a raison, Coco. Non, je crois que vraiment, réellement, j'ai toujours eu plus ou moins le même caractère dans le sens où je suis une fille un peu... Alors, Coco, elle dit extravertie. J'ai pas l'impression d'être forcément extravertie, mais c'est vrai que je suis avenante, je fais du bruit, je rigole fort. Maths, 12, c'est fragile mais il y a un progrès dans les résultats à confirmer. Par contre, l'attitude n'est pas très sérieuse. Oh, ça va, attends, 12, sérieux. Anglais, 11,50, trimestre en baisse. Histoire géo, 9,38. Ouh, ça commence les notes en dessous de la moyenne. 6e, 2e trimestre, on a déjà un 9,38. Ma fille, elle se taperait des notes comme ça, je la déglinguerais sur place. C'est là que tu te rends compte que quand même, c'est pas pareil quand t'es du côté enfant et du côté parent. Mais je vous avoue que je suis souvent en train de me dire, attends Joël, calme-toi, t'étais jeune toi aussi. Surtout que franchement, les jeunes maintenant, les parents, ils ont un visu 100% sur les notes, les absences, etc. Nous, c'était quand même plus cool, faut le dire. C'était une autre génération. Je pense qu'on est un peu en train de leur voler leur jeunesse, mais bon. Résultat insuffisant ce trimestre malgré des efforts dans l'attention en classe. Le travail semble sérieux, mais n'est pas toujours régulier, surtout au niveau de l'apprentissage. 9,38, il est sympa quand même le mec, hein, il m'a pas déglingué. Ok, on s'en fout. Bon, ok. 5e. Premier trimestre, on a quoi 14, 13, 50, 12, 14, 15, 16... Franchement, 17. Ah, art plastique. Ouais, ça va, des bonnes notes. C'est quoi l'appréciation générale? Le niveau d'ensemble ce trimestre est satisfaisant, mais il pourrait être meilleur si Joël se concentrait davantage et était moins bavarde. Faites vos preuves. Tu vois, ça c'est un truc qui m'a toujours énervée et je pense que c'est ça qui a en grande partie fait que j'en avais plus rien à foutre de l'école. C'est que je trouvais que à un moment donné, quand t'as des bons résultats, arrête de faire chier les gens. Ouais, je bavarde, ça va, tu vois. La meuf. Non, c'est pas bien de dire ça, mais c'est vrai. Je veux dire, à un moment donné, je sais pas, tu vois, j'étais pas un boucan non plus, je chuchotais, tu vois, j'étais pas en train de crier en classe. Mais je veux dire, à partir du moment où l'élève, elle se tape que des 14-15, qu'est-ce que tu fais chier à mettre des appréciations pourries? C'est bon, ça me saoulait. Donc du coup, 2e trimestre, on est où là 13, 12, 10... Beaucoup trop agité et bavarde. Résultat en baisse. Il est urgent de changer d'attitude. Vous pouvez faire mieux.
Tu vois, ça c'est l'histoire de toute ma scolarité. Ça a été ça toute ma scolarité. Ah, tu pourrais faire tellement mieux, mais j'ai déjà des super notes. Alors que par contre, les élèves qui ont genre, là je suis en colère, t'as vu? C'est l'adolescente, la rebelle qui ressurgit. Mais ceux qui avaient tout le temps genre des 8, 10 là, à peine ils avaient un 12, on leur jetait des fleurs, ils avaient les encouragements. Ça me dégoûtait. Donc du coup, ouais, j'étais un peu blasée. Ça me fait du 13,72 de moyenne. Alors, passage en quatrième. Donc là, c'est le dernier trimestre et ma foi, j'ai des bons résultats. Hein. Maths 9,67, anglais 9,58, c'est pas bien ça. Beaucoup trop de bavardage et d'agitation. Les bavardages ont continué et le travail n'a pas été assidu, mais Joël a réussi à proposer un troisième trimestre assez convenable. J'ai 13 de moyenne. Ouais, franchement, ils sont chiants. Toujours bavardage, bavardage, bavardage. Sur tous mes bulletins, c'était ça. Tellement ma mère, quand elle allait aux réunions parents-prof, elle y allait pratiquement pas, mais quand elle y allait, elle pétait des câbles parce qu'elle disait c'est bon, chaque fois c'est la même histoire, elle bavarde, hein, c'est bon, je sais. Et je n'ai pas changé, les gars. S'il y a des profs de l'époque qui me regardent, aujourd'hui, je parle à une caméra chez moi toute seule. Quelle heure il est? Eh, il va falloir que je me bouge. Hein. Donc là, on est en troisième. Moyenne générale, 13. Un trimestre convenable, cependant le travail doit être plus approfondi et régulier. Nous apprécions votre dynamisme, mais nous vous encourageons à cesser les bavardages. Mais au final, les gars, parler maintenant, c'est mon travail. C'était toute ma life de parler. C'est comme ça que j'ai appris. C'est grâce à vous, grâce aux cours que j'ai su faire ça. Si j'avais pas bavardé en cours, je serais pas devenue youtubeuse, tu vois. Non, je rigole. Troisième trimestre, 10,85 de moyenne. Là, c'est vraiment pas top. Hein. Un bilan annuel fragile, des difficultés sont à prévoir en seconde générale. Ils avaient bien vu, j'ai redoublé la seconde. Le travail devra être plus intensif dès la rentrée. Wow, tout va tout calmer. Ok, tout à l'heure j'ai ça à côté de moi, ça me perturbe. C'est mon biberon de mon enterrement de vie de jeune fille. J'enterre ma vie de jeune fille en douceur. Mes copines, elles m'avaient servi, elles étaient venues me chercher dès le matin, déguisées et tout, et elles m'avaient servi de la bière toute la journée au bibi. Bref, on n'était pas là-dessus. Si on ouvrait un petit jouet, alors ça, j'adorais ça. Les cordes, elles sont noires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se les sont mis dans pas des boules de geisha. Donc voilà, ça là, est-ce que vous connaissez? En gros, on avait ça et il fallait faire... Et après, attends, j'essaye de les mettre droites, elles sont tordues. Et après, il fallait les faire taper en haut. Ah, ça y est, je me suis emmêlé les pinceaux. Je vous ai regardé, vous m'avez déconcentré. Ouais, j'ai réussi. J'ai pas perdu le truc. Putain, je suis une gamine. J'ai raté. Ah, ça me saoule, j'y arrive plus. Bon, ça m'énerve. Oh! Alors ça, c'est une grosse blague. J'ai cherché, vous savez, les cigarettes. Nous, on avait des cigarettes quand on était jeunes en chocolat, dans des paquets de cigarettes avec des fausses cigarettes, mais c'était des trucs en chocolat avec du papier blanc autour. Et on faisait genre qu'on fumait. Ça, c'est quand j'étais vraiment petite. Et ça n'existe plus. Maintenant, ils ont fait des paquets de crayons, mais je crois que c'est le même concept. Ils ont arrêté de faire ça parce que ça devait inciter les petits à fumer, genre. Ouais, bon, voilà, c'est pareil. Là. Genre, c'est un paquet de crayons maintenant. Donc du coup, il y a des crayons de toutes les couleurs. C'est plus blanc, quoi. Et à l'intérieur, c'est une barre en chocolat. Oh, c'est des tototes. Oh ouais, les tototes. Putain, j'ai pas un fil pour m'en mettre autour du cou. Pas les dents, Joël. Sérieux, dites-moi que vous avez connu les tototes, c'est pas possible. Putain, mais ça, c'était toute ma life. J'en avais plein accrochés à mon sac et tout. Par contre, celles-là, elles sont toutes petites. Moi, j'en avais les plus grosses. Les tototes. J'en avais autour du cou. Ah, j'adore. Elles sont trop belles. Ah, je te jure, ça me rend trop nostalgique. J'ai envie de retourner quand j'étais gamine. J'en avais plein accrochés à mes sacs, à mon ispac. Je vais essayer d'appeler Bébène. Allô? Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Je te dérange? Non. Je suis en train de filmer une vidéo où je parle de mon adolescence. Est-ce que tu peux nous dire qui j'étais quand j'étais adolescente? Qui t'étais? Ouais, j'étais comment? À quel âge? Bah vas-y, commence du début. C'était en quatrième, non? Ouais, quatrième, ouais, nous on est devenus potes. Quatrième. Ouais, on est devenus potes en quatrième. C'est-à-dire comment physiquement?
Vas-y tout. Moralement. Vas-y tout. On veut tout savoir. Comment tu étais? Déjà, physiquement, tu étais à peu près pareil qu'aujourd'hui. Moi, je t'imagine toujours avec un jean slim, et la coupe blonde. T'avais pas de lunettes à cette époque-là? Non. Après, t'avais la tête dans le cul le matin. Taré à 10h. J'arrive à 10h en cours? Non, mais le matin, c'était fracas, quoi. C'est vrai. Putain, tu pouvais pas rigoler comme ça à 8h du matin, c'est pas possible. C'est vrai. J'ai pas changé, je te rassure. Après, de toute façon, les cours, on savait très bien. Est-ce que j'étais gentille? Oui, bien sûr. Après, on parlait toujours sur les gens, donc bon. Ouais, mais c'était toi qui critiquais, c'était pas moi. Hein. Non, mais toi, t'inquiétais très fortement. C'est exactement la même chose. Non, mais c'est pas vrai, en plus j'étais la première à critiquer, je rigole. Je pense que tu étais... En fait, tu as toujours été très sociable. Je me rappelle dès que ça a commencé, genre MSN et tout, t'étais à fond dedans, t'étais sur l'ordi, t'essayais de communiquer avec tout le monde. C'est vrai. Quand t'étais avec ton téléphone, putain, tu pouvais me parler et envoyer un message en même temps. C'est vrai. Ça, c'est... Ouais, c'est vrai, j'ai toujours été ouverte vers les gens, vers le monde, à vouloir parler avec plein de gens de partout et tout. Ouais. Donc ça, je pense que tu l'as gardé, hein. Bah ouais. Après, on avait, je pense, nos côtés rêveurs, quoi. Ah ouais? Tu aimais bien avoir... s'imaginer plus tard, quoi. Je rêvais d'être quoi, moi, plus tard? Je sais pas. Je rêvais d'avoir des gosses. Bon, bah ça va, c'est bon. C'est bon, j'ai géré. Hein. T'as réussi. Et est-ce qu'on faisait des bêtises? Des bêtises, non. On était sages? On n'a pas fait des bêtises. Ah ouais? Coco, elle était pas de ton avis. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait comme Je bêtises? sais pas, Coco, elle m'a dit qu'on faisait plein de bêtises. Ah ouais, donne-moi un exemple. Moi, je sais pas, elle m'a dit genre que quand on faisait les nouvel an chez moi, on buvait de l'alcool, qu'on finissait les bouteilles et tout. Je m'en rappelle même pas. Tu te rappelles de ça, toi? C'est pas des bêtises. Bah, apparemment, on était très jeunes. Bateau, tu vois. Ah, c'est normal, il a dit. Ok, tout va bien. Quand ce sera ta fille, du coup, ça passe. De toute façon, mes parents, ils le savaient pas, donc... Bon, bah voilà, c'est tout ce que t'as à dire sur l'adolescente que j'étais. Ouais, après, c'est pas facile. Tu me prends de cours, là. Bah oui, sinon, c'est pas drôle. Si t'as le temps de prévoir ce que tu vas dire, c'est pas drôle. Ouais, après... Et au lycée? Parce que toi, t'étais avec moi au collège et au lycée. Et en plus de ça, on était tout le temps ensemble en dehors. Je préférais passer du temps avec toi qu'avec les autres. Je comprends. Trop gentil. Donc, voilà, N'empêche qu'on a bien rigolé, hein, putain. Bon, du coup, j'ai papoté un peu avec Bébène. Donc Bébène, pour la petite histoire, je l'ai connue en 4e et c'est toujours mon pote aussi. C'est à son mariage à lui que j'ai été cet été, juste avant le mariage à Coco. Donc voilà, c'est mes deux amis d'enfance à qui je parle toujours. Bref, ça me fait trop plaisir de replonger là-dedans. On va regarder mes bulletins du lycée du coup parce que c'est là que ça devient intéressant puisque c'est là que ça devient catastrophique, hein. On a envie de se marrer, n'est-ce pas? Je crois que je les ai pas tous mes bulletins. Donc je vous disais, au lycée c'est là que ça a commencé à se corser pour moi, j'étais vachement moins bonne élève. J'ai commencé à un peu sécher les cours, tout ça, et puis il y avait des... Quand j'étais au lycée, il y avait des, je sais pas, des manifestations, des trucs comme ça, tu sais. Et du coup, j'étais bien évidemment tout le temps en train de manifester, de faire des blocages. J'ai beaucoup manifesté. À ceux qui veulent précariser les jeunes, les jeunes répondent résistance. Ils répondent quoi? Résistance. J'étais une folle. Il y avait quoi d'autre? Il y avait et C comme chômage, et P comme précaire, et E comme exclusion. On n'en veut pas du CPE. Et laisse tomber, on bloquait mon lycée, genre on faisait une chaîne humaine devant mon lycée pour pas que les gens puissent aller en cours.
et on mangeait devant, on se relayait pour aller chercher à manger et tout. Et quand il y avait des manifestations sur Paris, puisque comme je vous ai dit, j'ai grandi en région parisienne. Donc là, la photo que je vous mets, c'était en 2006. Et je vous dis, j'ai l'impression que ma tête, elle a changé. J'avais plus des grosses joues avant, mes joues, elles se sont creusées. D'ailleurs, pour illustrer le fait que j'ai grandi en région parisienne, j'ai gardé une petite carte de mon entrée à la visite de la Tour Eiffel. Sachez que j'ai passé beaucoup de temps à la Tour Eiffel, au Trocadéro, soit à faire du roller, soit à traîner avec des potes au pied de la Tour Eiffel. J'allais à Châtelet-Léal, faire les magasins à Saint-Denis, au Puce à Saint-Denis. Et j'ai également des tickets de métro. Métro que je payais très rarement, je sautais les barrières. Voilà, soyons honnêtes, arrêtons de faire les mythos, j'ai très peu payé le train. Ouais, j'ai qu'un bulletin de seconde et c'est mon bulletin du deuxième trimestre. Anglais 9,30, pas mal de bavardage encore et un certain manque de motivation parfois. Espagnol 7,6, ensemble insuffisant par manque d'application. Français 10, histoire 7,50, beaucoup trop de bavardage. Maths 7,30, résultat en baisse, peu de motivation, aucun travail. À la maison, Joël doit se ressaisir au troisième trimestre. Physique 6, des efforts dans le comportement. Ah, voilà, c'est ça qu'on veut, c'est des encouragements. Avis du conseil de classe, j'arrive même pas à lire, vas-y, tu peux apprendre à écrire s'il te plaît. Appréciation globale, montrez que vous apprenez à écrire les gars, hein, c'est bien quand on est prof. Qu'est-ce que c'est que ça? Exclusion temporaire de l'élève. Joël, première ST2S, j'avais été exclue une semaine. C'était quoi? Tenue vestimentaire inadaptée, refus d'obtempérer, insolence envers le chef de l'établissement, depuis le début de l'année, insolence envers les professeurs. J'ai été exclue par le chef de l'établissement, je vais vous raconter l'histoire. Peut-être que j'étais une élève genre un petit peu insolente, c'est vrai, un petit peu beaucoup même, enfin, je pense que j'étais franchement une sale gosse quand j'étais au lycée. Et en fait, pendant les manifestations, on a été obligé de retourner en cours. Le principal de l'établissement, en fait, il faisait rentrer les élèves un par un et il nous empêchait de faire le blocus. Donc du coup, on n'avait plus d'intérêt à faire le blocus. Donc on allait en cours, mais on s'habillait genre bariolé et tout. Et j'avais fait un N là, et j'avais mis du rouge à lèvres rouge. Et du coup, quand j'ouvrais la bouche, ça faisait non. Pour manifester le fait que j'étais contre les réformes, etc. malgré que j'aille en cours. Et j'étais à la cantine, le principal vient à ma table et me dit tu vas retirer ça. Et moi je lui dis bah non en fait, les filles elles sont toutes maquillées tous les jours, moi je me maquille jamais parce que je me maquillais pas trop. Le plus que je me maquillais c'était ça, mais il y avait des filles qui vraiment se maquillaient vraiment, tu vois, comme maintenant j'ai envie de te dire. Et du coup j'ai dit bah non en fait. Et il m'a exclue juste avant les vacances scolaires. J'étais trop contente parce que du coup ça m'a prolongé les vacances. Bref, j'ai redoublé ma seconde mais j'ai pas d'autres bulletins de la seconde. Donc ensuite, première ST2S. Anglais 10, sport 13, français 12, histoire 12, 13, physique chimie 8, 14, SVT 9. Bon ça va, trop de bavardage. Travail irrégulier, des qualités, autonomie, organisation, efficacité qui ne suffisent pas à compenser le manque de travail personnel, c'est